Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te donner mes 7 trucs, conseils photographiques pour le mois de juillet 2023. Mais avant de démarrer, on va dire merci à mon sponsor Arvia qui sponsorise mes vidéos en français. Alors je te parlerai d'eux en fin de vidéo, mais je te dis déjà 3 petits trucs. C'est une école de photographie. Alors ça, c'est pas le premier truc. Le deuxième, c'est que si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation, et tu voulais faire la formation une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire. Par contre, on peut s'inscrire. Tu peux t'inscrire si tu passes pas par CPF, mais si tu vas avoir ce financement, il faut t'inscrire avant de partir à la retraite et tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement jusqu'à 100%, sauf pour les demandeurs d'emploi. Donc, je te conseille de t'inscrire au plus vite. Ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date de commencement de la formation. Donc, voilà, ne perds pas de temps. Donc, je te laisse les informations en description. Leur téléphone est gratuit. Appelle-les, ils te répondront à toutes tes questions. Et je te laisse aussi un lien de leur forum photo en français où tu peux t'inscrire. C'est gratuit et tu peux participer. Allez, c'est parti. Alors, premier conseil. Eh bien, pour moi, c'est l'été qui arrive, juillet. Il fait chaud, mais peut-être que pour toi, tu es dans l'hémisphère sud et c'est l'hiver qui arrive. Dans les deux cas, on doit faire attention à notre matos, à la chaleur ou au froid. Alors si on parle chaleur, il faut faire très attention parce qu'il y a des éléments plastiques sur nos appareils, donc si on les met vraiment au soleil, ça peut fondre. Il ne faut pas oublier de mettre le capuchon de ton objectif parce que si le soleil tape en plein dedans, ça peut faire loupe, ça peut faire fondre un obturateur ou le capteur, ça peut poser de gros problèmes. Par exemple sur les Leica M avec de la toile dedans, c'est arrivé que ça fasse un trou dans la toile parce qu'elle brûle. Donc il faut vraiment faire attention à la chaleur. Les batteries qui ont du lithium, il faut éviter de les mettre au soleil, tout ça. Si on part à l'hémisphère sud, problème, le froid. Donc le gros problème souvent avec le froid, s'il fait trop froid, quelquefois l'appareil va plus lentement, mais c'est surtout un problème de condensation quand tu vas sortir de chez toi. Tu passes de l'intérieur où il fait chaud à l'extérieur et il y a un problème. Donc c'est important d'acclimater ton matos. Si tu as un sas chez toi, tu le mets où il fait peut-être un peu plus froid, ou tu commences par le mettre dans un frigo à 5 degrés si après tu vas avoir moins 20 dehors, ou près de la fenêtre où il peut faire peut-être plus froid que dans la maison. Et au retour, c'est la même histoire. Surtout, n'oublie pas d'essuyer la condensation qui peut apparaître. Utilise même une petite boîte avec du riz dedans pour ça absorbe un Tupperware, tu le mets dedans, ou une boîte plastique, on va dire. Tu mets l'appareil, le matos dedans avec du riz dedans pour que ça absorbe l'humidité. Mais fais attention parce que la condensation en situation de froid, c'est aussi un gros ennemi. Donc, les batteries, tu verras que ça va plus lentement, il faut les chauffer près de ton corps et tout ça. Mais voilà, température égale souvent problème, que ce soit des hautes températures ou des basses températures. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos, photo, vidéo, accessoires et que tu le faisais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran là, tu vois, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud et ça me file un coup de main. Si tu as un code de promo, c'est compatible, il y a une case à côté, code promo, tu peux mettre aussi. Souvent, moi sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs, je communique les promotions qu'ils ont, donc tu pourrais en profiter. Ça m'aide vraiment, je te remercie énormément. Alors, conseil numéro 2. Eh bien, il y a quelques années, j'avais vu un bouquin d'un mec qui faisait des photos de vitrines, bars, mais en extérieur depuis la rue. Et en fait, il ne faisait qu'une seule photo. Si jamais, au moment où il faisait la photo, le résultat, c'est pas ce qu'il voulait, et il passait à la vitrine suivante. J'avais trouvé ça un peu bête, j'avais dit, ça n'a pas trop de sens quand même. Ça. Et après, il avait expliqué que lui, il voulait capturer un moment, le moment. Et en fait, c'est pas bête du tout quand il pense. Parce que ça t'oblige vraiment à attendre le moment exact, la composition exacte. Tu vérifies absolument tout. Et tu sais parce que tu n'as pas de deuxième chance. Donc tu vas faire la photo, même si c'est un truc statique. La photo, lui attendait que des gens passent et tout ça, et tu pars. De cette manière, tu vas apprendre à vraiment mieux penser tes photos, mieux faire attention à tout, absolument tout, avant de faire le clic. Et quand tu as fait le clic, tu marches et tu pars vers quelque chose d'autre. Ça peut être un thème similaire, mais une autre vitrine, une autre personne, un autre arbre, un autre paysage, un autre quoi que ce soit. Tu bouges. Et tu vas te rendre compte que grâce à ça, tu vas apprendre à rapidement prendre tes bonnes décisions. Et ça va vraiment t'améliorer tes photos. Un sujet, un seul clic. C'est aussi simple que ça. Conseil numéro 3. Eh bien, je vois que les gens se compliquent trop la vie, surtout quand ils démarrent. Essaie de te mettre dans des situations faciles. Alors je vois par exemple, tu fais des photos à un modèle, tu vois, et tu dis fantastique, amène les fringues que tu veux. Et elle arrive ou il arrive avec un pull blanc, un pantalon noir, et là tu es
c'est compliqué d'exposer correctement les deux. Ou alors avec un pied de gale, un pied de poule, un truc comme ça fait un moiré de dingue et tu deviens fou. Non, quand tu auras l'habitude, ben, ça ira. Mais au début, essaie de demander des choses qui vont marcher plus facilement. Je me tourne parce que je dois avoir le vent dans le micro là. Essaie de faire des trucs qui vont marcher plus facilement. Des tons similaires, des trucs qui vont marcher, mais que ce ne soit pas radical. Parce que sinon, tu te compliques énormément la vie. Ou alors, des gens qui se mettent à un moment de l'heure, de la journée où le soleil est horrible, comme maintenant par exemple, et ben, c'est un éclairage qui est super compliqué à gérer. Donc, toi, quand tu démarres, essaie de faire ça. Après, avec l'habitude, tu vas compliquer. Alors évidemment, je ne parle pas d'un mariage, hein, tu ne vas pas dire au marié, ça t'embêterait de venir en beige pour être à peu près comme la mariée, ça serait plus simple pour moi. Évidemment, non. Mais voilà, donc, quand tu peux au début, ne te complique pas la vie tant que tu ne domines pas la situation. Après, tu auras toujours le temps de compliquer les choses. Conseil numéro 4. Moi, je vois des mecs qui sont, des mecs, des filles, complètement perdus avec l'éclairage. Alors qu'en fait, l'éclairage, c'est simple. Le truc est tout simple. Imite le soleil. C'est aussi simple que ça. Là, tu vois, j'ai le soleil et la verticale, c'est pas un très bel éclairage, mais tu vas te rendre compte qu'à après-midi ou à mi-matinée, solaire, hein, je parle, hein, parce que suivant c'est hiver ou été, ben, ça ne fait pas exactement la même orientation, tu vas voir qu'à peu près 45 degrés, c'est un truc agréable. Sur un visage, ben, les ombres tombent dans le cou, c'est agréable. Dans une rue, ben, les balcons, ils font pas une ombre juste dessus, mais ça peut projeter, donner un look et tout ça. Donc, quand tu vas éclairer, que ce soit avec un flash, que ce soit de lumière LED ou peu importe, imite ça. Imite ça depuis un peu le haut, parce que le soleil nous vient du haut, et avec cette orientation. Et tu vas voir que naturellement, tu vas avoir une lumière, un éclairage qui va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus harmonieux. Donc, quand tu ne sais pas, tu imites le soleil. Alors évidemment, va pas avec l'exception à me dire « Ah ouais, mais le soleil il était sur l'horizon, ah ouais, il était à la verticale, il était midi. » Moi, je parle mi-journée, mi-matinée. Ok? Conseil numéro 5. Actuellement, tout le monde est en train de parler de l'intelligence artificielle. Et mon premier conseil, c'est oublie cette intelligence artificielle. D'abord, les 3/4 du temps, ils parlent d'intelligence artificielle, ce qui n'est pas de l'intelligence artificielle. Pour être intelligence artificielle, il faut 1. Qu'il y ait un auto-apprentissage du système. 2. Qu'il ait de l'initiative. Alors c'est vrai, tu as Adobe avec Photoshop, avec Lightroom, tu as Luminar qui nous rabâche les oreilles que c'est l'intelligence artificielle. Non, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Peut-être qu'eux, ils ont créé des trucs d'auto-apprentissage pour te créer le résultat à la fin, c'est-à-dire que ce qu'ils utilisent après sur ton ordinateur. Mais dans ton ordinateur, il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est du n'importe quoi. Et le problème, c'est que tout le monde n'a que ça en bouche actuellement. Et les gens oublient de faire les photos eux-mêmes, d'apprendre à cadrer, à composer tout ça, parce que leur idée c'est « Oh, mais c'est pas grave, parce qu'après j'arrive sur l'ordinateur, il y a un masque qui retire le machin, qui fait ceci, qui fait cela. » C'est l'intelligence artificielle. Non, 1, c'est pas l'intelligence artificielle. 2, c'est que tu ne sais pas faire des photos. Donc, avant d'essayer d'intégrer toute l'intelligence artificielle et tout ça qu'on est en train de nous vendre, apprends à faire des photos toi-même. Imagine un instant que l'ordinateur tombe en panne. Eh bien, la photo déjà vient quand tu fais ta photo sur ton appareil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Conseil numéro 6. Bon, évidemment, tu ne m'as pas écouté. Tu es encore en train de penser à l'intelligence artificielle. Bon, alors, puisque tu vas l'utiliser de toute façon, même si ce n'est pas l'intelligence artificielle, et que toi, tu l'appelles comme ça, parce qu'Adobe l'appelle comme ça, parce que Luminar l'appelle comme ça, parce que tout le monde l'appelle comme ça, eh bien, si tu vas utiliser de l'intelligence artificielle, utilise aussi ton intelligence. Je vois des gens qui font du absolument n'importe quoi. Alors, l'autre jour, alors ça c'était pas n'importe quoi, il a rectifié, mais sur un groupe, je vois quelqu'un qui avait généré un fond avec un programme externe d'intelligence artificielle à partir d'une phrase, et là oui, c'était une sorte d'intelligence artificielle, donc il avait généré un escalier avec une entrée d'un château, un truc comme ça, tu vois, et il avait mis une modèle dessus que lui avait fait, donc il avait fusionné ces deux photos, voilà, l'artificielle et la sienne. Et la fusion, mais quand on regardait les connexions, tout ça, c'était bien fait. Problème. Une marche d'escalier, en moyenne, c'est 18 cm. Eh bien, tu comptais les marches et la fille, elle devait mesurer entre 2,19 m et 2,34 m à peu près, suivant si on comptait 12 ou 13 marches. Voilà. Donc, il ne se rendait pas compte. Alors, la photo, elle pétait, c'était bien, mais elle était beaucoup trop grande, la fille, par rapport aux alentours. Donc, je lui ai signalé, il a rectifié, donc il l'a descendu, et là, la proportion était correcte. Alors, c'est vrai, la photo pétait peut-être moins, mais elle était correcte. Voilà. Et après, il y a des gens qui font des photos d'un endroit vraiment connu et ils disent bah, grâce à l'intelligence artificielle, je vais changer le ciel et je vais mettre un coucher de soleil. Bah, c'est fantastique, mais tu viens de mettre un coucher de soleil plein nord ou plein sud ou plein est. Alors, si c'est plein est, on pourrait croire que c'est un lever de soleil, mais si plein nord, plein sud, ça va être dur d'y croire.
Alors si c'est une création d'un endroit que personne ne connaît, bah, peu importe. Mais si tu es en train de me faire la Tour Eiffel ou un truc vraiment connu, bah, les gens ils vont dire ouais, ouais, très beau le soleil. Ou pire encore, ils vont aller le voir parce qu'ils ont envie de voir ce coucher de soleil qui n'existera jamais, il n'a jamais existé. Donc, je répète, si tu vas utiliser ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, au moins les fusions externes avec des créations externes à partir d'une phrase et les intégrer à tes photos, fais-le de manière intelligente. Il ne faut pas tout décharger sur l'intelligence d'une machine, mais aussi utiliser la tienne. Conseil numéro 7. Alors fais ce que je te dis, mais surtout pas ce que je fais. Les trois quarts des gens, quand ils font une photo, juste après, ils vont regarder sur l'écran le sujet et voir que tout est bien sur le sujet. Mais ils oublient les alentours. Par exemple, là tu me vois, mais par contre j'ai ma Twingo que j'adore, décapotable, voilà, le toit qui s'ouvre. Avec Pinot, ma fille, quand on passe sous un tunnel, on l'ouvre, on crie, ça fait écho, ça l'amuse. Enfin bref, voilà. Donc là, elle ne devrait pas être là, ça ne fait pas très beau. Voilà. Donc j'ai pas vraiment fait attention aux alentours. Mais beaucoup de gens, quand ils font une photo, le premier truc qu'ils regardent, si les yeux sont bien mis au point, quand c'est une personne, hein, mais ça peut être un autre thème, hein, si tout ça c'est bien, mais ils n'ont pas fait attention qu'il y a un doigt de coupé, il y a un coude qui manque, il y a un truc qui est tordu, mais c'est dans les alentours ou dans le fond, où il y a une poubelle derrière, ou dans un paysage, bah, ils ont décapité un clocher, ou s'il y a une croix ou un coq, bah, ils ont coupé, trucs comme ça, ils ne font pas attention. Comme dirait ma mère, quand elle fait des photos, ah, il y a toujours une ligne électrique qui traverse au moment où je fais la photo, ou une antenne qui apparaît. Ben voilà, ce genre de truc. Donc on est trop concentré sur le sujet, on oublie de regarder les alentours. Donc mon conseil, quand tu fais une photo, non seulement c'est vérifier que le sujet principal est bien, mais que les alentours ne sont pas problématiques. Voilà, parce qu'après, quelquefois, on ne peut plus rien corriger. Donc voilà, ceci était mes 7 trucs, conseils photographiques pour le mois de juillet 2023. J'espère que ça t'a plu. Mais avant de partir, on va dire merci à mon sponsor Arvia, écoledefotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais il n'y a pas que la théorie, il y a aussi de la pratique. Tu dois monter les exercices pratiques sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, te donner des conseils, dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, t'encourager. Et une fois par semaine, tu as un rendez-vous virtuel avec ton prof qui t'explique ce qui va, ce qui ne va pas et comment t'améliorer, ce qui est vraiment important. Alors, ils ont plusieurs types de formations, 4. Une va depuis devenir amateur averti et jusqu'à, il y a une formation la plus élevée, va jusqu'à un bac pro, donc pour devenir professionnel. Tu peux faire un bac pro sans vouloir devenir professionnel, simplement pour les connaissances aussi. Ça dure entre 8 et 12 mois. Et après, chaque semaine, tu vas passer, pendant, je dirais plutôt, tu vas passer de 10 à 12 heures par semaine. Hein. Certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement du cours, ça dépend de tes connaissances au départ, de tout ça. Mais voilà, je pourrais te parler beaucoup plus, mais je crois que le mieux, c'est que tu les contactes par téléphone, parce qu'ils te répondent tout de suite à tes questions. L'appel est gratuit. Je laisse aussi leur site web et leur email. Mais l'important pour beaucoup, c'est comment peut-on financer une formation comme ça. Il y a 3 moyens principaux. Le premier, ce qu'on appelle l'autofinancement, une manière élégante de dire de ta poche. Alors évidemment, hein, c'est une école française, mais tu peux être à l'étranger, faire un autofinancement et faire une formation. Ça, ce n'est pas un problème. Deuxième option, si tu es demandeur d'emploi en France, tu peux demander à Pôle emploi qui quelquefois finance des formations. Et troisième point, si tu travailles ou as travaillé, parce que tu peux être sans emploi mais avoir travaillé, eh bien tu peux utiliser le compte personnel de formation, le CPF, qui chaque année travaillée t'accumule un petit pécule et tu peux l'utiliser pour te former aussi bien une profession qu'un loisir. La photographie, dans ce cas-là, ça pourrait être l'un ou l'autre ou les deux. Voilà. Donc, dans ce cas-là, tu utilises ton petit pécule pour financer cette formation. Mais attention, beaucoup de gens savent que dans 3, 4 mois, 5 mois, ils vont être à la retraite. Ils disent, bon, j'attendrai d'être à la retraite pour me former tranquillement à la photographie. Problème, le CPF, tu ne peux plus t'inscrire une fois à la retraite, il faut t'inscrire avant de partir. Par contre, tu pourras faire la formation une fois à la retraite si tu t'inscris avant de partir. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé, il n'y aura plus de financement à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi. Les autres devront payer environ 30%, le montant n'est pas encore complètement défini, 30% de leur poche, même s'ils avaient suffisamment pour faire un 100%. Donc ça serait dommage de louper ça. Donc inscris-toi au plus vite, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. L'important c'est la date d'inscription. Et troisième point, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça et tu reçois 300, et dedans tu trouveras 350 conseils photos.
Et bien voilà, merci. Ah, je te laisse aussi un lien de leur forum photo qui est complètement gratuit, qui est en français. Tu peux t'inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjouveau.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo et ericjouveau.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de tout mon matos, une partie du matos sur Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, que je publie souvent les codes sur mes réseaux sociaux, bah, tu le mets sur la case code promo, donc les deux sont compatibles et ça m'aide vraiment. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!